Nous tenons à saluer la visite du chef de l'État en Chine. Nous devons l'encourager, le féliciter et d'aller de l'avant. Les élites congolaises doivent être derrière les chefs de l'État. C'est un moment où notre pays a besoin d'amis. On dit on reconnaît ses amis au moment des difficultés. Les pays de l'Est, notamment à l'époque l'URSS et la Chine, sont venus à la rescousse de l'Afrique vers les années 60 pour les indépendances africaines. Vers les années 90, ces pays avec en tête l'URSS, avec Gorbatchev, avec la perestroïka, on a introduit la notion de démocratie et de liberté en Afrique. On a réintroduit. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la souveraineté. On nous reproche de ne pas assumer notre souveraineté sécuritaire, notre souveraineté administrative, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté politique. C'est le moment qu'on doit démontrer au monde que nous devons assumer la souveraineté. Nous devons diversifier nos partenaires. Nos partenaires peuvent être de l'OTAN, avec à la tête les États-Unis. Nos partenaires peuvent être de l'Union africaine, de l'Union européenne, avec les 27. Et nous pouvons avoir des partenaires aussi qui sont en dehors de ces deux structures, notamment la Chine et la Russie. C'est comme ça qu'on va nous respecter et nous nous ferons respecter. Et personnellement, moi, j'apprécie la position, par exemple, de l'Afrique du Sud, de Ramaphosa, dont les forces militaires font des exercices avec les forces des États-Unis, les forces de la Grande-Bretagne, même de la France, avec les forces de la Chine et de l'URSS. Nous, en ce moment, nous avons trois grands besoins aujourd'hui. Le premier, c'est la protection de nos frontières en vue de maintien de la paix à l'intérieur. Le deuxième, c'est la surveillance de notre territoire. Et ensuite, c'est la paix et la sécurité pour que les pays puissent se mouvoir. Je pense que nous devons saluer que les chefs de l'État puissent diversifier nos partenaires pour que nous puissions retrouver la paix et la sécurité, pour que les gens puissent nous respecter. À l'époque, nous avons eu les problèmes de paix, de guerre au Katanga. Le Maroc s'est présenté comme notre ami et nous a apporté son soutien. Et le Nigeria, avec la rébellion, la guerre de Biafra, a reçu le soutien de Mobutu avec des Zaïre, avec les maquis, les forces maquis et les avions italiens, avec les lieutenants Bo qui sont allés aider le Nigeria. Notre pays maintenant a besoin des amis réels, comme on les a vus en 1998 lors des musées, où l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie se sont mis debout pour protéger le pays. Nous avons besoin de ça. Il faudra pour le moment un problème de protéger nos frontières nationales, de surveiller notre territoire et d'assurer notre souveraineté par nous-mêmes. Les autres peuvent nous venir en appoint, en aide, mais d'abord, nous-mêmes aussi, nous devons nous organiser. Et vous savez, en cette période, même les États-Unis, pendant la guerre de sécession, des guerres internes, les États-Unis ont pris une position qu'on appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, c'était quoi? Il fallait d'abord protéger l'Amérique et ses intérêts par rapport à ceux qui voulaient diviser l'Amérique. Et il y a eu même un adage qui est sorti à l'époque, en anglais, America, you love it or you leave it. L'Amérique, ou vous l'aimez, ou vous la quittez. C'est comme ça aussi le Congo aussi. La RDC, ou vous l'aimez, ou vous la quittez. Donc nous devons hausser les temps. Il ne faudra pas que nous continuions à baisser les bras. Nous devons redresser nos fronts. Nous encourageons la visite du chef de l'État. Je crois que les problèmes, tous les problèmes du pays seront traités là-bas. Nous ne sommes pas à ce niveau. Mais les problèmes cruciaux chez nous, c'est la paix, la sécurité, la protection de nos frontières. C'est la souveraineté nationale. Ce qui peuvent nous amener à exercer ces trois missions. La paix, la sécurité, la surveillance des territoires, la souveraineté nationale, je pense que ce sont les missions, les trois besoins principaux de la RDC pour le moment. Revendication, marche, c'est tout à fait légal. C'est inscrit dans la Constitution. La liberté d'expression.
La liberté des mouvements, ça doit être garanti. Personne n'a le droit d'interdire ça. D'interdire ça. Nous ne pouvons qu'exiger ça. Et le pouvoir actuel, c'est le pouvoir du changement. Depuis les années 90 et 90 à la conférence nationale souveraine, l'Union sacrée dont nous étions membres depuis cette date-là, en tant que jeunes encore, mais jusqu'à aujourd'hui, on doit garantir la liberté des mouvements et la liberté d'expression. Mais ce que nous demandons aussi à ceux qui réclament que la première requête soit celle, que la première démarche soit focalisée vers l'ennemi commun, le manque de paix à l'est du pays, l'insécurité. L'ennemi congolais est connu, nous tous nous devons nous mettre ensemble pour qu'on puisse bouter dehors l'ennemi, qu'on puisse sécuriser le territoire national et la politique, les élections marcheront bien. Donc, manifestation, tout à fait d'accord, mais défense du territoire avant tout, protection du territoire avant tout. Nous ne sommes pas dans une société unilatérale, nous sommes dans une société plurielle. Les gens sont libres d'exprimer leur opinion. Mais vous savez, mon point de vue depuis le départ, vous connaissez mon point de vue, je suis l'un des élèves dont l'icône Nelson Mandela prêchait toujours dialogue, compromis, sans compromission. Constance. Vous voyez, on décrète une grève suite à une assemblée générale. Moins de 48 heures après, on la lève. Peut-être sans assemblée générale. Vous voyez, je ne sais pas ici, il y a constance. Quand nous sommes pratiquement à 2 semaines de la clôture de l'année scolaire, les épreuves certificatives, c'est l'une des dernières activités de l'année scolaire. Nous sommes tenus au calendrier. Je pense que le calendrier doit être exécuté et terminé pour libérer les enfants qui doivent aller se reposer, pour libérer un peu les parents qui consentent des sacrifices. Mais quant à nos revendications, elles restent intactes sans perturber l'année scolaire. Mais nous devons rester constants. En quelle période nous pouvons décréter tel mouvement? En quelle période? Vous voyez bien en quelle période. Moi, heureusement, vous-même, vous avez dit qu'il y a une frange. Dans la vie, il faut avoir une constance dans ce qu'on fait. Ne pas changer, faire des revirements à 180 degrés du matin au soir. Le matin, on a une position. Le soir, on a une position. Vous voyez, l'opinion nous suit quand même, n'est-ce pas? Comment nous apprécions? Pour moi, nous tenons à ce que l'année scolaire se termine, mais nous demandons au gouvernement. L'année scolaire, c'est une activité gouvernementale. Elle est budgétisée. Toutes ces épreuves, des activités sont budgétisées. Les ministères du budget et des finances doivent exécuter ça. Le Premier ministre doit les obliger, pas les instruire à exécuter le budget sur ordre du chef de l'État qui a décrété la gratuité de l'enseignement. L'enseignement, l'un des piliers du quinquennat du chef de l'État. On doit obligatoirement payer ce qui est dit aux intervenants. Et dans 4 jours, nous allons à l'ENAFEP. Mais ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines, la dissertation, les frais d'émission ne sont pas encore payés. Maintenant, les gens vont encore rentrer. Non, les choses ne se passent pas comme ça dans un pays. Le gouvernement ne peut pas souffler les chauds et les froids. Donc, vous voulez que les choses se passent bien, mais vous ne faites pas ce que vous devez faire. Ça, c'est pas responsable. C'est pas acceptable, ça. Les grands esprits sont ceux qui apportent leur contribution pour l'avancement des sociétés. Sébastien Bachi-Koulalem, inspecteur général adjoint de l'EPST, entend édifier les finalistes, opérateurs pédagogiques et partenaires éducatifs à travers son ouvrage sur les épreuves certificatives réqualifiées et crédibilisées. 2e édition. La première traitait plutôt les diplômes d'État, stratégie de réussite.
Cette brochure de 42 pages est post-effacée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. D'ici peu, l'on va organiser la cérémonie de son vernissage. Mais vous savez, comme c'est une publication, nous sommes des gens qui sommes... nous avons été cultivés, nous avons été à la bonne école. J'ai voulu quand même honorer la hiérarchie en termes de préface et de postface. Chez les préfaces, puisque nous avons déjà obtenu les quitus, pour les postfaces, on nous a dit que cette semaine. Mais de toutes les façons, c'est une publication qui n'est pas seulement liée à cette année, c'est une publication qui est liée aux activités des épreuves certificatives. Dans 2-3 mois, il y a encore la rentrée scolaire. Donc je pense que nous attendons les quitus de la hiérarchie que nous avons honoré. Prenez votre mal en patience. D'un moment à l'autre, on va faire la promotion de cet ouvrage. Nous sommes au XXIe siècle. C'est le siècle du développement, de l'humanité et de civilisation. Le 19e siècle, c'était le siècle du sous-développement, de l'animalité et de la civilisation. Mais ce qu'on voit par exemple dans des stades européens, où des gens qui n'ont même jamais, les joueurs africains, qui l'ont donné l'occasion de gagner des coupes, de gagner des millions, appelés des joueurs africains, des joueurs de couleur comme Vinicius, comme Mbappé aussi d'origine, comme d'autres qui ont souffert dans les temps, les Drogba, non, des singes. Ça, en Europe, ils sont en recul, ils sont en train de reculer, ils sont en train de rentrer à la décivilisation. Ils sont en train de quitter l'humanité pour l'animalité. Donc je pense que les Africains doivent s'élever et tous les défenseurs des droits de l'homme doivent se mettre debout contre le racisme. Et l'Union européenne, elle se présente sur plusieurs domaines, elle doit aussi se prononcer sur le racisme dans les sports en Europe.